Salut à tous et à toutes, c'est Varco. Aujourd'hui nous nous retrouvons sur une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc pour vous présenter deux trois petites choses. Donc la première, comme vous aurez pu le remarquer à la qualité de ma voix, donc c'est mon nouveau casque, donc un Turtle Beach, donc X12, donc qui m'a coûté 60 euros. Donc il est assez bien. Donc voilà. Donc alors autrement, la vidéo va consister à vous apprendre à faire de bonnes attaques HDV8 quand vous n'avez pas encore vos PK. Donc pour l'instant j'ai pas encore pu tester les PK car ma caserne est niveau 9 et je préfère valoriser ma caserne noire qui est toujours niveau 1. Donc je vais bientôt la passer niveau 2. Donc je l'ai dit dans la précédente vidéo. Donc voilà. Donc on est toujours dans le même clan, donc Untiled. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Donc j'ai passé mon deuxième petit compte niveau 18 et je l'ai passé en argent 3. Donc alors on va leur rendre une petite visite. Donc je vais vous présenter vite fait mon deuxième petit compte. Donc voilà ma base. Donc franchement elle est nulle, même pire que nulle, donc faudrait que je la refasse, mais c'est juste vraiment pour farm. Là je farm à mort, là vous pouvez pas voir, mais je farm à mort là-bas. Donc voilà, donc là pour l'instant j'aimerais bien mettre tout ça niveau 4 ici, me mettre mon mortier niveau 3, mais je ne peux pas, je dois attendre encore un HDV. Donc une fois que je passe HDV 5, je pense faire des vidéos dessus. Donc voilà, donc là dans 2 heures je pourrais accueillir 4 millions d'or, donc c'est assez bien. Donc voilà, donc je vais essayer de passer aussi mon roi barbare niveau 2 bientôt. Donc il faudrait qu'encore que j'améliore ça aussi, mais je préfère améliorer ceci. Donc voilà, donc on va arriver au vif du sujet, donc faire des bonnes attaques. Donc là, faites pas ça. Je me suis complètement fail. En fait, j'ai posé quand j'ai voulu passer, mais en fait ça m'a posé un personnage, donc j'étais un peu dégoûté. Donc moi je vous conseille de faire, mince j'ai pas de ralenti disponible et j'ai pas de, moi c'est pas grave. Franchement moi je vous conseille pour faire de bonnes attaques. Donc soit on va commencer par la plus évoluée, donc soit 3, on va la faire en même temps. Vous faites 3 comment ça s'appelle, 3 dragons, 7 géants, 7 géants, oui 7 géants. Vous faites autrement le reste en archer barbare et vous mettez 5 casse-briques. Donc j'afficherai tout ça lors du montage, donc je mettrai les chiffres et la petite icône. Donc voilà. Donc autrement, passons à la deuxième attaque qui est assez pratique, donc je l'utilise assez souvent maintenant, c'est franchement archer barbare. Voilà, donc là je fais des gros, on fait beaucoup de dommages, vous piquez beaucoup de sous. Et encore je l'ai pas tout pris, donc je vais vous montrer ce que j'avais attaqué. Je crois que c'était un tout petit village, c'était pas un gros. Voilà, voilà ce que j'avais attaqué. Je crois que j'étais allé jusqu'ici, donc j'avais pas pu prendre le haut. Donc voilà, donc là j'avais attaqué par là, j'avais foutu mes 2 casse-briques. Ah non, avant j'avais vidé son château de clan. Ça je me rappelle, j'étais venu là, j'avais vidé son château de clan. Donc après, une fois avoir vidé son château de clan, avoir tué toutes ses troupes, j'ai balancé 2 casse-briques pour qu'ils viennent ici. Donc ça a cassé là, donc après j'ai nettoyé tout ici. Après j'ai pété là, pété là. Et après je suis arrivé dans son truc là, j'ai foutu 2 sorts de rage ici. Donc après, mais tous mes barbares sont arrivés et mes archers étaient derrière qui protégeaient bien. Donc voilà. Donc autrement, donc une autre conseil que je vais vous proposer, donc c'est faire avec des ballons. Donc vous faites 29 ballons, 20 serviteurs, une guérisseuse, un roi barbare et 3 sorts de foudre. Donc vous faites que 63%. Mais regardez tout ce que vous prenez en or. Donc vous prenez une grosse base, franchement vous pouvez aller super loin. Tiens, je vais l'inviter. Mince, dommage, autrement je l'aurais bien invité. Mais je pense que c'est un anglais. Donc voilà, donc je vais vous montrer ce que j'avais attaqué. Donc je crois aussi que c'était un petit village, hein. Ah non, non, non c'était pas un petit village cette fois. Donc on va dézoomer un petit peu. Mince, on va dézoomer un petit peu. Donc voilà, dommage que sa base est cassée, mais voilà. Donc j'ai attaqué ça, donc c'était assez chaud. Donc j'avais dû faire la moitié, j'étais rendu à 63%. Je crois que j'avais juste pété son HDV. J'avais juste pété son HDV. Et voilà. Bon, j'avais même pas cassé son HDV du coup, comme j'ai fait que 63%. Donc voilà ses troupes, hein, il a HDV 8, je crois. Oui. Ah non, HDV 7. Donc HDV 7, pour un HDV 7, franchement sa base elle est vraiment bien. Donc on va passer à la dernière attaque que je vous conseille. Hop. Donc la dernière attaque que je vous conseille, moi, c'est de faire beaucoup de mages. Donc les mages qui sont assez puissants, donc vous pouvez faire de gros carnages. Donc là, autrement, j'ai fait archer barbare. Je vais vous mettre 3 géants, une guérisseuse, vos 3 barbares, ça, un mage
Et là, j'ai un peu fail. J'ai fait 1500%. Ah bah non, je suis pas fail, mais voilà. Autrement, j'ai pas d'attaque ici. Ah si, voilà. Donc là, 5. Vous faites 5 mages. 3... comment ça s'appelle, 3 dragons. Là, j'avais un château de clan rempli d'archers. Merci à celui qui m'avait mis des archers dedans. Donc des géants et des barbares. Et bien sûr des casse-briques sans les oublier. Donc les casse-briques, c'est vraiment pratique. Donc voilà. Donc je vais refaire encore la petite annonce. Venez nombreux dans notre clan parce qu'on peut toujours pas faire la guerre des clans. On n'est que 6, donc ce serait vraiment gentil à vous de venir dans notre clan. Donc même si on n'est pas beaucoup, si vous venez, ce serait super gentil franchement. Aîné direct, sauf lui bien sûr, parce que des fois il fait des conneries, alors on n'a pas voulu le mettre aîné. Pour pas qu'il invite de joueurs. Donc voilà, donc venez nombreux s'il vous plaît. Donc franchement ça nous ferait très plaisir que au moins qu'on soit 10 personnes. Allez, on accepte encore. Allez, ce serait bien qu'on soit 15. Parce que après qu'on va commencer à être 50, ça va pas être trop bien. Donc on va commencer à recruter des minimum 20, niveau 20, minimum argent 3, sauf lui, Poli. Donc parce que c'est un ami à moi, donc à moi et ami. Donc on a voulu le faire rentrer car il est assez gentil et il débute sur Clash of Clans, donc on l'a invité dans notre team pour qu'il progresse avec nous. Donc voilà, il a 0 trophée, hein, c'est pas de sa faute, mais une fois que son bouclier va être parti, je pense qu'il va vite progresser. Donc moi je suis toujours niveau 60, donc j'ai encore un peu plus de gemmes, j'ai un peu plus d'élixir noir, donc ce qui est assez bien. Donc dommage, je pense bientôt améliorer mes serviteurs niveau 2. Voilà, donc ça coûte 10 000, ça coûte un peu cher, le prix d'un roi barbare quand même, c'est un peu abusé. Donc là, si je voudrais, je pourrais passer mon sort de soin niveau 3, mais j'ai pas envie, car je l'ai dit tout à l'heure, je voulais passer ça niveau 2. Donc j'aimerais bien avoir mes Valkyries aussi, donc ce serait assez pratique. Donc franchement, ça fait beaucoup de dégâts, ça a beaucoup de vie. Et par contre, je les ai jamais essayé, je les ai jamais vus en action. Si, une fois, mais sur une chaîne de Clash of Clans. Donc voilà, donc c'est... En plus, ça prend pas très longtemps à former. Donc les cochons, autrement. Donc moi j'aimerais bien les avoir, donc aussi parce que ça a beaucoup de vie, ça fait assez de dégâts. Et dès que je les ai, je pense que je les mettrai direct niveau 2. Donc c'est assez pratique, donc 2 minutes de logement, et c'est la capacité d'un géant en plus. Et ça, beaucoup de vitesse, et ça saute par-dessus, par-dessus, comment ça s'appelle, par-dessus les petites murailles. Donc là il arrive, admettons, on va dire qu'il passe par ici, hop, il détruit ça, hop, il se ressort, il va détruire ça. Et voilà, donc c'est assez pratique. Donc moi ma base c'est pas une base anti-cochon, mais il faudrait que je la mette. Donc autrement mes sorts, ça on peut pas l'améliorer, ça je trouve que c'est dommage, ils auraient dû faire un dernier sort juste pour qu'on puisse l'améliorer à chaque niveau. Donc autrement, faudrait que je passe aussi Metelza niveau 3, donc ce serait assez pratique. Niveau 3, niveau 2, voilà. Donc autrement je pense prendre un quatrième ouvrier, donc ce qui me serait pratique. Mais pour l'instant je ne vois pas l'utilité, je pourrais le prendre bien sûr. Et il faudrait que je passe mon mortier niveau 4, niveau 5. Donc là vous pouvez voir que j'ai bien avancé niveau muraille, hein. Pour l'instant ça avance plutôt bien, donc c'est assez pratique. Donc autrement, je pense que c'est tout, j'ai tout résumé, tout ce que je voulais faire. Donc autrement on va parler un peu des attaques. Cette nuit je me suis fait attaquer avec 172 barbares, qui m'a mis 28%, il est là, je vais vous montrer le ralenti. Ça va aller, je vais l'expliquer. Donc là, hop, il envoie des barbares ici. Tout là. Donc il va essayer. Là, après, une fois arrivé à mon HDV, je pense qu'il a commencé à pas être content. Parce que ma tour de mage leur a fait beaucoup de dégâts. Mes mortiers, c'était 2 mortiers, je crois. C'était 2 mortiers sur eux. Donc là, il a envoyé beaucoup de barbares. Surtout que ma tour de mage leur a fait beaucoup de dégâts. Regardez ça. Donc c'est assez extraordinaire quand même. Et là, il va devoir envoyer encore une dernière vague. Dernière vague pour détruire enfin mon HDV. Donc là il a envoyé un peu plus, et là direct après qu'il a cassé mon HDV, pouf, un mortier et boum, il n'y a pratiquement plus personne. Donc voilà, donc là ma Telsa rentre en action, et après il va commencer à m'attaquer sur le côté. Donc c'est dommage parce que mes pièges auraient pu marcher. Si il aurait réussi à rentrer jusque là, il aurait foutu des casse-briques pour venir péter, essayer de péter mon château de clan, mais il a pas voulu aller plus loin, donc il s'est arrêté ici. Donc là après il va faire un petit trou dans le mur, mais après tout s'est mis en route, alors voilà. Donc là il y a
franchement c'est un peu nul. Il y a des petits barbares, un petit barbare qui est venu casser, qui est venu déclencher mon piège. Donc là vous pouvez le voir, le solitaire. Donc voilà, du coup lui il aurait pu rentrer s'il aurait eu temps illimité, mais donc il n'y a pas de temps illimité. Donc là mes géants, toutes mes troupes sont rentrées en action, et là boum, il a plus rien. Je pense qu'il aurait fait archer barbare, il aurait pu me faire beaucoup plus de dommages. Il m'a piqué aucun élixir, il m'a piqué que 16 000 d'or, mais il m'a pas touché à mes réserves. Donc au pire 16 000 d'or c'est pas trop grave parce que c'était dans mes mines d'or, et les mines d'or pour l'instant je m'en fous un petit peu, même si je farme, comme vous pouvez le savoir, les murailles. Donc voilà. Donc bah on va se laisser là, hein, je pense, j'ai tout dit. Donc bah merci d'avoir regardé la vidéo, et moi je vous dis ciao tout le monde. Allez, bye bye.